Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance très hésitante puisqu'après une ouverture sur un petit gap baissier, on est venu tester ici la zone des 7365 points. C'est un niveau sur lequel j'attirais votre attention dans mon analyse matinale. Il fallait observer ici que le CAC 40 rebondisse bien, je dirais au risque de vraiment affaiblir ici la dynamique haussière que nous avons donc depuis quelques jours. On a bien rebondi sur cette zone, on est venu ici recombler le gap avant de clôturer ici sur un niveau très proche du niveau d'ouverture, ce qui nous donne cette bougie en doji en croix presque parfait, et donc à 7408,64 le CAC 40 perd 0,3% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc, il s'agit ici d'une phase de retour, mais comme nous allons le voir, cela ne remet pas totalement en cause la dynamique haussière actuelle. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration ici de consolidation. On observe bien ici au niveau des histogrammes du MACD un RSI qui est totalement neutre et des volumes nettement inférieurs à la moyenne. Donc par rapport à cela, très peu d'indications, si ce n'est ici que l'on a des cours qui reviennent ici donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc ce sont encore des indicateurs mais qui nous indiquent qu'on est sur une progression relativement saine. Après un contact ici à avoir un retour ici sur la moyenne mobile, nous donne une phase de consolidation qui permet au CAC 40 de repartir, enfin qui permettrait en tout cas de repartir sans pour autant avoir trop affaibli ici cette dynamique. Au niveau des valeurs, donc nous avons un panaché assez large. Bouygues donc gagne 1,55%, suivi de Carrefour plus 1,31%. Derrière, Total Energy, Orange ou Engie sont sur des hausses un peu inférieures entre 1 et 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses, Unibail, Rodamco, Westfield perd 3,33%, suivi d'ST Microelectronics, moins 2,6%. Derrière, Publicis Group, Stellantis ou Airbus font aussi partie des plus fortes pertes avec des pertes inférieures. Donc bon, on le voit, c'est assez hétéroclite. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ici, suite à la cassure, ici, on a eu toute une phase de neutralisation. La semaine dernière, on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Suite à cela, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Clairement, on est dans une poursuite de phase de retournement. Si on élargit un petit peu, on avait sur cette phase une alternance ici de contact sur la bolle inférieure, on en a beaucoup ici, avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. Donc là, c'était de la tendance baissière confirmée. Ensuite, on est revenu ici au contact donc de la bolle supérieure, mais sans se servir de la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. On voit ici, cette zone est cassée, on a un gap, puis on revient ici. Depuis ici, ce contact, on n'a plus eu de contact avec la bolle inférieure. Donc quelque part, on est sur une progression plutôt haussière. Si on regarde ce qui se passe, là ici, on casse un petit peu la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient ici sur la bolle supérieure, et puis on retourne sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on en reste là, et c'est important pour la suite de l'analyse, si on en reste là, on est sur une dynamique qui se retourne, qui confirme un retournement à la hausse, alors qui est certes progressif puisqu'on est passé ici dans une phase neutre, mais si on confirme ici, cela nous confirmera, la dynamique haussière. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici contact bol supérieur. On revient ici, cette zone qui était plus ou moins, elle a été un petit peu perméable, zone de résistance par rapport à l'ancien range que nous avions ici. Si cette zone de résistance s'affirme ici comme zone de support, comme nouvelle zone de support, malgré un gap baissier qui a été comblé, cela nous donne plusieurs éléments qui pourraient aller ici vers une poursuite. Pour cela, il faudrait donc continuer de cette manière, à savoir suite à ce rebond, revenir ici rapidement sur 7460 points. Donc là, on se projette pour demain. Au moment où je vous parle, les futurs sont à 7440. Donc on se rapproche ici de cette zone. Si on repasse ici à la hausse, et que l'on revient sur la bolle supérieure, on confirmera le retournement de tendance à la hausse, puisqu'il y aura contact bolle supérieure et contact moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme support. Donc ça, c'est à surveiller. Donc un retour ici au-delà des 7460 points demain serait un signal très positif pour la suite. Par contre, si les cours reviennent ici sur la zone des 7365 et cassent cette zone,
on sera dans un retour d'un biais neutre, un peu comme ce que nous avions eu ici, où on avait eu ici contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bol supérieure, et on s'était enfoncé. Donc, la zone ici 7365, 7460 reste positive. Un retour au-delà des 7460 confirmerait une possible nouvelle dynamique haussière. Par contre, sous 7365 et tant que l'on reste au-dessus de 7242 points, ça resterait, je dirais, assez neutre. Et sur un contact ici, bol inférieur et donc cassure de la zone des 7242 points, on aurait un retour à un possible biais baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 avec donc des niveaux qu'il va falloir surveiller demain puisque on entre dans une phase ici assez technique. Au niveau de la configuration technique, nous avons une probabilité qui est pour cette semaine assez neutre, voire légèrement haussière, mais qui pourrait rapidement laisser suite à une phase de baisse pour la semaine prochaine. Donc en gros, ce sont des tendances, hein, donc en termes de timing, c'est beaucoup moins fiable, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à long terme, on n'est pas pour l'instant sur une reprise, mais plutôt ici sur une phase de stabilisation avant une possible reprise de la baisse. Là, je dirais que la conformité de cette analyse est assez forte. On a une conviction assez importante puisqu'il y a un grand nombre d'occurrences, ce qui nous indique que cette probabilité est définie par un nombre de cas significatifs relativement important. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.